Bonjour, bonjour amis Bélier, on se retrouve pour une guidance pour cette année 2023. Guidance qui sera d'abord générale, puis après on ira voir sur quelques petits points en particulier. Donc j'ai déjà préparé 4 choses d'ordre général avec pour commencer l'animal qui va vous accompagner et son esprit pour donc toute l'année 2023, à savoir le buffle. Ce que cette carte elle vous dit, c'est que pour l'année 2023, l'univers vous permettra d'obtenir tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez ce qu'il vous faut au niveau physique, au niveau émotionnel. Alors le buffle, on est plutôt dans le côté physique, parce que grâce au buffle, hein, vous avez la peau, vous avez la graisse, vous avez plein de choses qui permettaient aux Indiens de se nourrir, de se chauffer, de se réchauffer. Et on est plutôt dans l'abondance au niveau matériel. Voilà. Donc là, ce que cela vous dit, ami Bélier, c'est que au niveau de votre comment dire, votre bien-être matériel, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vous serez vraiment dans cette optique-là. Peut-être aussi le bélier et le buffle étant un animal qui fonce, tout comme le bélier d'ailleurs pour le coup, il y aura peut-être quelque chose, voilà, pour aller de l'avant. Ça vous demande aussi d'aller de l'avant. Il y a une force d'inertie dans cet animal qui est très fort, mais une fois que vous êtes lancé, vous êtes lancé. Et peut-être que c'est ça, cette année 2023, avec cet esprit de l'animal, c'est de vous dire, n'hésitez pas à y aller, foncez, de toute manière, l'univers est là pour vous protéger et pour vous apporter ce dont vous avez besoin de façon matérielle. En tout cas matérielle, peut-être à d'autres points de vue aussi. Alors, on va prendre une carte aussi au niveau un message pardon, de vos guides qui vous dit ne renoncez pas à votre pouvoir. Donc là, une fois de plus, si je dois faire le lien avec le buffle, on est vraiment dans l'animal de pouvoir, votre pouvoir, quelque chose de fort, comme si on vous donnait cette indication. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à reconnaître vos capacités, reconnaître ce qui fait vos forces. Et puis, moi, ce qui attire mon regard, c'est ne renoncez pas. Donc là, on vous dit, si vous avez des moments de doute, si vous avez des difficultés, soyez fort, croyez en vos chances, croyez aussi en votre bonne étoile, j'ai envie de vous dire, et ne lâchez pas prise. Vous avez le pouvoir sur plusieurs choses. Voilà. On va aller voir aussi au niveau de vos chakras, celui qu'il faut travailler. Et bien là, directement, on passe des racines, comme je vous disais, côté matériel à votre âme. On est sur le chakra coronal. Hein. On vous demande d'aller peut-être regarder, d'aller peut-être être peut-être plus attentif à ce que vous dit votre âme, à ce que vous pouvez ressentir, à votre petite voix intérieure, à ce que vos guides peuvent vous amener. Et finalement, faire le pont entre ce côté très matériel que représente le buffle, le côté très ancré, l'animal vraiment voilà, qui a les 2 pieds dans la terre, qui est bien lourd, et en même temps, voilà, faire les 2 choses en même temps, d'avoir un travail aussi plus spécifique sur vos ressentis, sur votre âme. Peut-être que pour certaines personnes aussi, il est question peut-être de parler à certains défunts, de ne pas avoir peur en fait, d'avoir ce travail sur ce qui arrive après la mort. Bon là, ça parlera peut-être plus spécifiquement à certaines personnes, mais voilà, quand on prend ces 2 cartes, il y a vraiment voilà, le chakra racine, on va dire, hein, et là, le chakra coronal avec votre âme, donc on est sur les deux, et avec peut-être une recherche aussi d'équilibre entre ce qui fait votre force et vos racines, mais aussi votre esprit et tout ce que vous pouvez ressentir. On va voir avec l'oracle de la métamorphose quel est le conseil qu'il vous donne pour cette année 2023. Et on vous parle de présence avec, je vous lis la phrase, je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse.
Euh, Là, on parle du feu et on revient vraiment à ses racines, à cette capacité au niveau du feu qui est votre élan vital, que sont vos désirs. Mais ça vous appelle aussi à être bien conscient, à être en présence. Et là, on retrouve votre âme. En fait, cette carte, elle fait un peu le pont entre les deux. La présence à soi, être bien dans ce que vous êtes, dans cette étincelle de vie que vous avez avec le côté matériel et le côté spirituel. Votre pouvoir, hein, il est là, il est dans tout ce que vous êtes, dans toutes les facettes que vous avez. Et cette année 2023, j'ai l'impression qu'elle va être assez challengeante sur cet équilibre à trouver en fait entre le corps et l'esprit, entre le côté matériel et le côté spirituel, mais surtout ce qu'on vous dit, voilà, vous pouvez peut-être avoir tout, mais en étant bien conscient et bien consciente de l'instant présent, du cadeau d'être dans la vie que vous avez en ce moment. Donc il y aura peut-être des complications, peut-être des difficultés, mais tout est une chance, tout vous servira à quelque chose. Alors, je vous propose d'aller voir maintenant avec le tarot plus en détail pour, d'une façon générale, 2023. On va garder le dos de deck parce qu'il est intéressant. Vous avez quand même sur 5 cartes 3 arcades majeures, donc la grande prêtresse, l'ermite, le diable, le 5 d'épée et le roi de pentacle. Donc le roi de pentacle, il nous indique une comment je peux vous dire ça, vous êtes sur le plan matériel, au niveau de la santé, de l'argent, bien installé, tranquille. Voilà, vous allez pouvoir vraiment bénéficier toujours, comme je vous le disais tout à l'heure avec le buffle, de la protection et de l'opulence. Voilà, on va dire, si ce n'est abondance, opulence, en tout cas, au niveau matériel, il y a quelque chose qui se passe bien. Après, moi, tout de suite, ce qui m'attire l'œil, ce sont quand même les deux premières cartes qui tombent, donc à savoir la papesse, où là, on vous parle d'intuition, de spiritualité, une fois de plus, hein, de monde intérieur, vraiment de personnes qui sont connectées aussi à leurs émotions, connectées en règle générale. Et l'ermite qui vous appelle, pareil, à aller voir votre petite lumière intérieure, à peut-être prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour vous, et à vraiment profiter de ces moments de recul pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir trouver ce qui est vraiment important. Vous avez peut-être besoin d'une phase de recul, justement, d'un moment dans cette année 2023 où l'isolement, le fait d'être seul, de prendre du recul par rapport à une situation professionnelle, par rapport à ce dont vous avez envie, par rapport à votre communication, de prendre un peu de recul et de voir ce qui est important pour vous. Et là, en fait, ce que l'on retrouve avec ces deux cartes, c'est vraiment l'intériorité, le monde intérieur, le fait d'aller ressentir ce qui est important pour vous au niveau de votre monde intérieur. Par contre, le 5 d'épée, il vous appelle à faire attention, il vous appelle à vous méfier des trahisons qu'il peut y avoir, à vous méfier, voilà, des prises de tête, j'allais vous dire, à vous méfier, voilà, des gens qui ne sont pas très honnêtes vis-à-vis de vous. Et là, c'est là où cette carte-là, le diable, en fait, a tout son sens. Parce que le diable, on peut l'interpréter comme quelque chose, c'est un moment de votre vie où vous allez pouvoir changer, où vous allez pouvoir avoir une transformation. Mais c'est aussi le diable, hein, quelque chose où vous pouvez vous faire manipuler. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, avec le diable qui manipule vraiment quelqu'un comme une marionnette. Donc ce côté manipulation, ce côté quelqu'un qui peut être là pas pour de bonnes choses, donc voilà, quelque chose, enfin je suis désolée parce que je reviens vraiment sur le mot manipulation, mais je ressens ça en fait, et cette manipulation, cette prise de tête, ce moment où il y a des choses un petit peu compliquées qui vont apparaître, vous allez pouvoir le régler, je pense, en étant justement plus relié à votre monde intérieur, à votre intuition, à
qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à votre âme, qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous conseille? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, de toute manière, il y aura le roi de denier, donc, et avec ce roi de denier, il y a l'abondance, il y a le côté, je suis installée tranquillement. Donc, dans l'évolution, je dirais que même si vous rencontrez des difficultés à un moment, que vous vous sentez trahi à un moment, euh, gardez en fait cette sensation de contrôle grâce à votre intuition. Et même si vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler, de couper des ponts si c'est nécessaire, écoutez de votre petite voix intérieure, elle aura la réponse et vous apportera ce qu'il faut, plutôt que d'être dans la manipulation. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir donc par la suite le côté vie sociale, vie professionnelle. Voilà, on va prendre plusieurs cartes pour voir pour les béliers sur 2023 ce que ça vous propose. Alors, la prospérité, ce qui commence plutôt bien. Les études, l'apprentissage en tout cas. Intéressant. Gaïa ou la naissance. Et la dernière, la guerrière, où on retrouve ce côté, il faut vous battre. Ok. Et en d'autres decks, on a la force. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on retrouve un peu la même idée que ce que je viens de vous dire avec le tarot. C'est-à-dire que il y a de la prospérité. Au bout du compte, il va y avoir une renaissance. Il va y avoir quelque chose qui va prospérer, qui va vous permettre de gagner en lumière, de gagner en argent, de gagner peut-être de changer aussi de statut social. Il y a quelque chose qui va croître. En tout cas, on est dans ça. Et pour ça, vous allez pouvoir compter sur votre côté guerrier, donc le côté buffle, là, quand je vous ai dit tout à l'heure, une fois que vous allez être lancé, il y a une forme d'inertie au début, mais une fois que vous êtes lancé, vous pouvez compter et sur la guerrière et sur la force. On a derrière le feu intérieur, vous voyez, donc il y a quelque chose de très fort, en tout cas sur le monde professionnel, on va dire, et sur le lien social, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour arriver à tous ces changements, il va peut-être falloir que vous repreniez des études ou que vous vous plongiez dans certains livres. Peut-être aussi pour certaines personnes, alors c'est pareil, ça va parler que à certaines personnes, c'est une bataille juridique. Voilà, moi je l'ai entendu, donc je vous le dis, une bataille juridique. Et il va falloir que vous vous plongiez vraiment dans des papiers, dans des détails, que vous ressortiez vraiment ce côté guerrier, votre force, pour pouvoir gagner ce process. C'est-à-dire que si vous devez avoir une contradiction, un moment difficile, un procès, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de replonger dans quelque chose qui est peut-être pas sympathique, mais au bout du compte, ça sera une renaissance pour vous. Au bout du compte, il y aura la prospérité, mais il va falloir que vous vous appuyez sur des forces que sont justement votre instinct, votre volonté de vous en sortir, le côté j'y vais bélier, là comme on disait tout à l'heure, et puis revient ici au niveau de la guerrière, hein, le troisième œil, donc d'écouter votre instinct, écoutez votre petite voix intérieure, elle sera votre guide, votre lumière, et je sens que c'est plutôt, on va dire au niveau professionnel, ou dans cette sphère-là en tout cas, ça peut être aussi pour une succession, mais voilà, un procès quelconque, mais c'est plutôt orienté vers le côté professionnel plus qu'amical, on va dire, hein, plus que social. Voilà, donc une année, une fois de plus, qui va vous demander quelques efforts, mais au bout du compte, il y aura des résultats plutôt positifs et plutôt prospères. On va finir avec le côté amoureux, sentimental, cœur. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et on va voir ce que ça nous donne. Allez. Hop. Tout bouge maintenant. Tour d'âme sœur n'est pas prête. Alors, un homme ou une femme blonde. Et la dernière, une différence d'âge. Ok. Bon, alors, là, ce que je ressens, c'est que... et en d'autres decks, on a la rupture. Alors, j'allais vous dire justement que ce que je ressentais, c'est que vous êtes
peut-être prêt pour faire quelque chose, mais que la personne en face de vous ne l'est pas. Alors peut-être un homme ou une femme blonde, hein, vous verrez ce qui résonne en vous et ce qui fait écho dans votre vie de tous les jours. Peut-être parce qu'il y a une différence d'âge, justement, peut-être parce que la personne qui est en face de vous, votre autre, il y a quelque chose dans ce que vous êtes, dans ce que vous représentez, qui ne lui correspond pas. La différence d'âge, bien évidemment, c'est un nombre, mais ça peut être aussi un état d'esprit. Et là, il y a comme une sorte de dichotomie en fait, hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. Et donc quand on vous dit tout bouge maintenant et que l'on retrouve la rupture, 2023, elle vous apporte plutôt, hein, on va rester mesuré, mais un changement, un renouvellement. Vous allez peut-être vous rendre compte que la personne que vous attendez depuis un certain temps, elle n'est pas prête, la personne, hein. Et que peut-être qu'il faut quand même avancer, bouger, ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et surtout prendre soin de vous en fait. Et donc passer par une rupture, se dire bon finalement voilà, il y a cette rupture là, elle va me permettre après d'avancer. Donc bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous aujourd'hui et maintenant. On va finir avec le petit oracle des fées pour un conseil général sur 2023 pour vous les béliers. Alors, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc là, pareil, le questionnement dont je vous ai parlé au début, entre le corps, l'esprit, la spiritualité, le côté matériel. Quels sont tes véritables trésors? Sur quoi finalement vous pouvez compter? Tout à l'heure, on vous a parlé de pouvoir aussi. Quel est votre pouvoir? Donc, c'est vraiment, ne renoncez pas à vos pouvoirs. 2023, j'ai l'impression que ça va être quand même une année qui va vous demander beaucoup de réflexion. Peut-être faire une mise au point sur ce qui est important pour vous, sur quelle personne vous voulez être, ce que vous voulez mettre en avant au niveau de votre travail comme de façon générale. Il y a beaucoup d'introspection quand même, voilà, le nez dans les livres, le côté introspection, peut-être une découverte aussi de qui vous êtes vraiment et peut-être de façon seule, là comme j'ai le tirage en dessous, du côté amoureux on va dire, vous avez peut-être besoin de cette période de célibat, ou en tout cas de retrait, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'ermite, pour pouvoir vous trouver vous, et de faire ce grand écart entre le corps physique et le corps spirituel, et d'avoir vraiment un positionnement plus clair. Donc une année de 2023 peut-être de changement, voilà, d'évolution, en tout cas une année qui va vous amener à vous poser des questions sur vous et à ce que vous comptez faire de votre vie. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt. Au revoir.